a failli tourner au vinaigre à Kingaboa à la suite de l'interdiction du seul concert populaire prévu dans ce quartier. Ce journal vous est présenté par John Ngomboa. Bonsoir madame, merci de vous joindre au rendez-vous de l'actualité sur Antenna pour la première édition de cette année qui commence par une triste nouvelle en provenance des Matembo au Béni, plutôt à Béni. Nous sommes là dans le grand nord du Nord Kivu où s'est arrêtée la route du lieutenant-colonel Ndala. Qui a été fauché par une rebelle tirée par les ADF Nalu. La nouvelle a été annoncée cet après-midi par le gouvernement congolais. Pour plus de précision, le lieutenant-colonel Ndala était en route vers Eringeti, à 54 km de Béni, pour le déploiement d'un bataillon des commandos quand sa jeep est tombée dans une embuscade. L'attaque s'est déroulée à Matembo, une localité du territoire de Béni, dans le nord de la province riche instable du Nord Kivu. Une roquette a atteint la jeep du colonel Ndala en charge des opérations contre la rébellion ougandaise Alliance des forces démocratiques et de l'armée nationale pour la libération de l'Ouganda. Juste quand il est arrivé à Matembo, une roquette est arrivée du côté droit de la route et a atteint notre jeep surmonté d'une arme lourde. J'ai commencé à tirer jusqu'à terminer toutes mes munitions, mais nos agresseurs avançaient toujours, a déclaré à l'agence France Presse le caporal Paul Safari, un garde du corps du colonel Ndala. Quand la roquette a touché la jeep, le colonel était toujours en vie. Quand j'ai vu fuir, je ne l'ai pas vu sortir de la voiture. Je ne sais pas s'il est vivant ou pas. Mais un journaliste de l'AFP qui est passé par là s'est rendu sur le lieu de l'attaque, a vu le corps calciné et décapité du colonel Ndala, ce qui a suscité la frustration parmi les hommes de troupes. On va rester au Nord Kivu avec une nouvelle moins dramatique. Il s'agit du nouvel an, du réveillon du nouvel an à Goma, dans le Nord Kivu, chef-lieu du Nord Kivu, ville qui était sous peu sous une forte tension, mais fort heureusement, comme vient de l'apprendre Papi Katassi dans ses duplex, eh bien, le nouvel an s'est déroulé plutôt tranquille à Goma. Papi Katassi est en direct du chef-lieu du Nord Kivu. Goma, capitale de la province du Nord Kivu, a vécu la fête des Saint-Sylvestre dans la paix et la tranquillité retrouvée. Après des moments de troubles il y a peu, les Gomatraciennes et Gomatraciens se sont réunis dans les différentes églises du chef-lieu du Nord Kivu pour célébrer le Nouvel An. Que ce soit à la cathédrale Notre-Dame d'Afrique ou à l'église des Saint-Esprit, les différentes prêches se sont limitées au message de réconciliation et de la paix retrouvée. Juste après, on pouvait constater le mouvement de la population dans les différents coins de Goma. Les ronds-points Bédégel, Tchoukoudou, Signers et Estigo ont été envahis pour donner plus d'éclat à ces différents coins de la ville. Dans les hôtels du coin, tels IUC, Grand Lac, New Rivera, Cap Kivu et autres, des dispositions spéciales ont été prises pour offrir aux clients des repas spéciaux. Il en est de même des boîtes de nuit très fréquentées ici à Goma, à l'image de chez Temba, Dallas et Coco Jamba, qui ont enregistré une clientèle multicolore dans la nuit. A signalé qu'à la veille des fêtes des Nouvel An, le chef de l'exécutif provincial, l'honorable Julien Paluku Kaondia, a organisé un point de presse avec la presse locale. Le gouverneur de la province a profité de l'occasion pour saluer l'action des FARDC ainsi que la communauté internationale pour les efforts afin de pacifier la province du Nord Kivu. Dans l'ensemble, Goma aura vécu un Nouvel An de calme total et de la paix retrouvée. Depuis Goma, à l'est de la RDC, Rigo Moulopo, Papi Katassi pour le compte d'Antenna. À Kinshasa, au camp Kokolo, les veuves des militaires et les épouses des blessés de guerre ont eu une fête des Nouvel An assez bien agrémentée grâce à l'intervention d'un Congolais, Prince Losala, a volé au secours de ces foyers en difficulté. Suivez le reportage sur ces images nous proposées par nos confrères de Raga TV. Comme le jour de la Noël, le président de l'ONG Positive Action Africa for Development, en français Action positive pour le développement de l'Afrique, PAD, Prince Losala, est descendu au camp Kokolo pour fêter avec les veuves militaires, les femmes de militaires qui sont au front et le blessé de guerre ainsi que leurs femmes. Première étape,
le camp de la police militaire où, en véritable Père Noël, Prince Losala a fait un don de vivres composé du riz, des poulets et autres à plus de 200 femmes, question d'apporter un peu de sourire au foyer des militaires. Après le camp PEM, l'homme et sa délégation se sont rendus à l'hôpital de référence du camp Kokolo où il a fait la même chose. Partout où il est passé, les bénéficiaires de ce don n'ont pas manqué de remercier leurs bienfaiteurs. C'est une joie qu'il ait pensé à nous apporter du riz et des poulets. Que cela soit perpétuel, qu'il continue à nous assister en cas de maladie ou de décès. Nous sommes très contents pour l'acte qu'il vient de poser. Nous allions mourir avec l'incident du lundi dernier. Grand merci. Merci papa pour ce que tu viens de nous donner. Que Dieu te bénisse et te rende au centuple. Pour rappel, le PAD est une ONG qui vient en aide aux nécessiteux à travers la République démocratique du Congo. Elle compte dans son actif plusieurs réalisations, parmi lesquelles la libération des mères et leurs enfants retenus dans les maternités, la prise en charge des enfants malades, la remise de vivres aux prisonniers et autres personnes vulnérables. Le réveillon du Nouvel An a failli tourner à l'allumette au quartier Kingabwa suite à l'interdiction d'un concert populaire qui était pourtant autorisé par les secteurs officiels. L'interdiction par la police nationale congolaise. Il a fallu convaincre les habitants de Kingabwa qui attendaient fermement ce concert de ne pas se faire justice. Douzaine Belebele Nadia Koulian-Fouka, vous allez nous excuser, ces images sont tournées la nuit sans projecteur. Prévu initialement le 31 décembre 2013, le concert de l'unité pour Kingabwa n'a pas eu lieu le jour du dit événement. Pendant que les musiciens étaient en train de s'apprêter à livrer les concerts, un camion de la police a fait irruption pour interdire toute manifestation. Cette décision n'a pas rencontré l'assentiment de la population de Kingabwa. Alors qu'on était déjà sur le podium pour livrer ces concerts déjà annoncés pour ce 31, organisé d'ailleurs par l'honorable Jean-Claude Mpunga, nous sommes surpris d'assister à une scène telle que les policiers sont venus nous disperser. Nous regrettons cet acte. Selon les informations récoltées sur place, l'organisateur de ces concerts, l'honorable Jean-Claude Mpunga, avait toutes les autorisations pour cette manifestation. Malheureusement, la police est venue gâcher les concerts de l'unité des filles et fils de Kingabwa. Pour ceux qui n'étaient pas à ces concerts à Kingabwa, il est désormais possible de pouvoir organiser une réception dans un cadre tout à fait indiqué. La gastronomie planétaire sur l'avenue Poilou dans la commune de Limete a accueilli ceux qui, dans le quartier Kingabwa et aux environs, ont voulu faire leur soirée de Nouvel An dans un cadre convivial et paisible. Nadia Koulian-Fouka et Douzaine Belebele vous présentent ces quatre. La population riveraine de Kingabwa a maintenant la restauration de qualité chez elle. Les délices et plaisirs des tables dans ces quartiers sont l'œuvre de Janine. Elle vient de construire un restaurant qui lie chic et l'art culinaire du nom de gastronomie planétaire. Ce restaurant est situé sur l'avenue Poilour dans la commune d'Elimete. La propriétaire des gastronomies planétaires a commencé par s'investir dans l'encadrement de femmes et des enfants de rue. Janine a pensé qu'elle devrait aller plus loin et son nouveau créneau est la restauration de qualité. Elle offre aujourd'hui aux habitants de Kingabwa, d'Elimete et aux passants des plats et mets savoureux dans des standings comme ceux de la Gombe. La nouvelle année, elle va compter 365 jours. Combien de jours fériés, combien de jours de travail? Dieu merci, Nzob essaie de vous donner plus de précisions à ce sujet. Au cours du premier mois de l'année, 4 journées sont fériées en République démocratique du Congo. D'abord le 1er janvier, qui représente le premier jour de l'an, appelé communément Bonne Année. Viendra ensuite le 4 janvier, date qui rappelle les martyrs de l'indépendance tués en 1959.
La date du 16 janvier, c'est l'assassinat de Mzee Laurent Désiré Kabila, chef de l'État du Congo démocratique, couplé au 17 janvier, commémorant l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, premier ministre congolais, tous deux déclarés héros nationaux. Au mois de mai, le premier jour est consacré aux travailleurs. Toujours, durant ce mois, le 17 précisément, la libération du peuple congolais par l'AFDEL après 32 ans de dictature sous la conduite de Laurent Désiré Kabila. Une autre date mémorable de l'année, c'est le 30 juin, marquant ainsi l'indépendance de la République démocratique du Congo depuis 1960. Le 1er août, par contre, consacre son avant-midi à ceux qui sont dans l'au-delà, tandis que l'après-midi de cette journée est dédié aux parents. Et la boucle, c'est le 25 décembre, fête de la Nativité, correspondant à la naissance de Jésus-Christ. Ces dates sont les dates officielles de congé pour le pays, sans compter celles qui sont décrétées lorsqu'un événement important survient en République démocratique du Congo. Vous savez tout à présent sur les jours fériés de l'année et les autres jours, eh bien, on va les consacrer au travail, évidemment, à part les dimanches. Voilà, après la soirée rétrospective que la rédaction de Antenne A organisée, que vous avez suivie sur notre chaîne hier et aujourd'hui, eh bien, il y avait un absent détail à cette soirée qui avait une excuse valable. Les raisons d'État n'ont pas permis à ce que le vice-ministre à la coopération régionale et internationale Dismas Mangwengu puisse effectuer les déplacements de l'hôtel Africana Palace qui avait accueilli la soirée rétrospective et remise des diplômes de modèle citoyen. Eh bien, la rédaction d'Antenne A s'est déplacée vers le vice-ministre à son cabinet de travail précisément pour lui remettre son diplôme. Patricia Amouli, David Temé. Au ministère des Affaires étrangères, mardi 31 décembre 2013, en fin d'après-midi, le comité organisateur de la remise du diplôme des modèles citoyens est allé au cabinet du vice-ministre à la coopération internationale et régionale Dismas Mangwengu pour lui remettre son prix. D'entrée des jeux, le directeur de la rédaction d'Antenne, John Gombois, a donné les raisons du choix porté sur le vice-ministre. Nous nous sommes dit que nous, journalistes professionnels des médias, nous sommes quand même des observateurs privilégiés de la plupart des événements qui se passent dans les pays. Et si nous sommes sincères, nous savons en réalité qui vaut quoi. Et selon quoi les rédactrices en chef d'ajouter. Et comme on dit, mieux vaut tard que jamais. On a su s'organiser pour récupérer ces instants qu'on a peut-être ratés l'autre fois dans la salle. Et aujourd'hui, nous nous sommes organisés en petite délégation et on récupère cette soirée ici dans votre bureau. Et voici le diplôme que nous avons réservé pour vos excellences. Le vice-ministre à la coopération internationale et régionale Dismas Mangwengu a accepté ces prix de tout cœur. On bâtit bec et ongle pour que nous puissions mériter la confiance que les autorités ont placée en nous. Et aujourd'hui, vous réitérez, n'est-ce pas, également à nous cette confiance. C'est-à-dire vous montrez à la face de notre population que le travail que nous avons effectué ici n'est pas passé inaperçu. Vous l'avez apprécié, certainement qu'après l'avoir apprécié, vous avez jugé utile couronner ce travail par ce diplôme que nous recevons ce jour. Et aussi, ce geste va également nous inciter à toujours mieux faire. Mieux faire pour servir notre nation. Mieux faire pour assister les chefs de l'État. La cérémonie s'est terminée dans un climat bon enfant. Voilà, justement, dans cette même perspective, nous vous proposons ici le portrait de l'une des lauréates du diplôme des modèles citoyens, Nicole Muriel Dimbambu Kitoko. Le portrait vous est proposé par notre rédaction. Elle avait reçu les diplômes de modèles dans le genre féminin.
Nicole Muriel Dibombu Kitoko Bouanga est née à Kinshasa le 16 septembre 1967. Elle a passé ses études comme tout enfant normal à l'école Massamba en maternelle, à l'école primaire. Elle était à Bruxelles en Belgique, à l'école Sainte-Ursule, à Anvers en Belgique, Notre-Dame de Braschaat, à Lisbonne au Portugal, au lycée français Charles Lepierre. À l'école secondaire, elle a fait les humanités littéraires à Kinshasa, au lycée de Kimwenza et les études universitaire à l'Institut des sciences et techniques de l'information ISTI, actuellement IFASIC. Elle est licenciée en sciences et techniques de l'information, option politique extérieure et critique littéraire. En 1992, 93, 94, elle était stagiaire à la RTNC, hier aux RT. En 1995, elle a été engagée à la RTNC comme journaliste reporter à la direction des informations TV et présentatrice du journal télévisé. En novembre 2003, elle était rédactrice en chef adjoint au desk français à la sous-direction des informations TV. Nicole Muriel Dibombu Kitoko Bouanga a couvert médiatiquement la première sortie officielle en 1998 à l'entrée de l'AFDEL du ministre de l'Information et Presse, Raphaël Guenda, en France. Mission dite de clarification et d'explication. En mars et avril 2003, elle s'est retrouvée dans la délégation presse pour la couverture du dialogue intercongolais à Sun City en Afrique du Sud. En 2000, elle a participé à New York aux États-Unis à la 21e Assemblée générale des Nations Unies sur la femme et l'enfant. Plusieurs fois attachée de presse, chargée de communication et conseiller en communication dans divers ministères et entreprises, nous citons notamment les affaires sociales, l'agriculture, coopération internationale et l'industrie, ainsi qu'à la régie financière DGI, Direction générale des impôts. Elle est aussi servante des dieux. Elle est dans la cellule presse de l'église Sepko Bandalungwa 1. Elle est dans la cellule francophone. Elle est membre du Full Gospel chapitre bouclier. Elle fait partie des Bana Notre Père de l'Assemblée chrétienne de Sangomalamu qui se retrouve chaque premier dimanche du mois à l'esplanade de la cathédrale du Centenaire protestant. Bref, voici celle qui, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, a été nommée directeur général adjoint à la radio-télévision nationale congolaise par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Et puis, cette nouvelle, le premier président de la haute cour militaire, le général-major Delphin Nyembo, a organisé vendredi dernier la cérémonie de remise officielle des 2 bâtiments et installations sanitaires préfabriqués au ministère de la Défense nationale par la MONUSCO. Reportage Sylvain Kapom. Ces 2 corps-humains serviront des bureaux et des salles d'audience à la cour militaire et au tribunal militaire des garnisons de Kinshasa-Matete. En remettant les clés de ces infrastructures au vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Alexandre Lubatambo, les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Moustapha Soumaré, a expliqué qu'il s'agit là d'un appui de l'ONU à la répression par les juridictions militaires congolaises des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et du génocide. Le vice-premier ministre a à son tour remis les clés au premier président de la haute cour militaire, Delphin Nyembo Yabuzilou, avec injonction formelle de veiller à l'utilisation rationnelle des installations par les occupants. Chers officiers, je sais que vos besoins ne sont pas totalement satisfaits, dans la mesure où les infrastructures seules ne suffisent pas pour l'exécution de vos missions. Cependant, j'ai fait appel à vos anciennes responsabilités de patriotisme et de civisme, afin que vous persevériez et que vous conserviez ce rôle dans un temps convenable. Vous devez par conséquent les utiliser dans vos pères de famille, comme on dit, notamment en prenant en charge toutes les mesures de maintenance et de rénovation. Était présent à la cérémonie les ministres des ITPR, Fridolin Kassechi, son collègue de l'énergie, Bruno Kapanji, les représentants du ministre de la Justice, ainsi que l'auditeur général des FRDC, le général-major Joseph Pondé Samboa. Une visite de l'ouvrage conduite par le vice-premier ministre et ministre de la Défense, Alexandre Lubatambo, a sanctionné cette cérémonie. C'est la saison des rétros. Nous allons vous proposer à présent la rétrospective politique qui vous est préparée par Eric Isam.
2013 aura été marqué par un grand rendez-vous politique au niveau national en RDC, à savoir les concertations nationales. Promis en effet par Joseph Kabila le 15 décembre 2012, ce forum national va se concrétiser 8 mois après, soit le 7 septembre 2013 au Palais du Peuple, où devant plus de 700 délégués venus de la société civile, de la majorité politique et de l'opposition,